Partons à la découverte des meilleurs sites web dans Génération Internet sur Fréquence Évasion. Pour participer à Génération Internet, contactez Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Dans quelques instants, Génération Internet sur Fréquence Évasion, nous recevons Claire Sévrac, qui a coécrit un livre avec Sylvie Simon, La coupe est pleine, et qui a un site qui s'appelle www.clairesévracrebellion.com. Nous en parlons dans quelques instants dans Génération Internet. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Génération Internet sur Fréquence Évasion. Nous sommes en compagnie de Claire Sévrac. Bonjour, merci de participer à Génération Internet sur Fréquence Évasion. Bonjour. Alors, vous avez un site qui s'appelle www.clairesévracrebellion.com. Pourquoi avoir monté ce genre de site ? Eh bien parce que j'avais un site qui s'appelait Complot Mondial contre la Santé qui s'est retrouvé fermé un matin et j'avais su pourquoi. Donc, en remontant un site un an après, dont il n'y avait pas que le complot, puisqu'entre-temps j'ai écrit un autre livre avec Sylvie Simon et je travaille sur d'autres livres. Donc, je l'ai appelé Rébellion parce que je pense que le plus grand mal de notre temps, c'est que beaucoup de gens sont endormis et se laissent bercer par l'intox, parce que c'est pas de l'info qu'on nous donne, et puis subissent quoi. Et je pense que pour nous, et nos enfants, il faut vraiment notre salut passe par le fait que chacun soit conscient de ce qui se passe et réagisse. Je pense que c'est Bernanos qui disait ça, qui disait que le monde n'allait pas mourir de la pourriture qu'il y avait autour de nous, mais du manque de réaction des gens. Alors justement, fut un temps, il y a quelques temps de ça, on entendait parler des indignés. On en entend parler toujours en Italie, en Espagne, beaucoup en Espagne, et en France. Il y avait une 50aine de personnes à la Défense et ça n'a jamais explosé, comme en Espagne tout au moins. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce manque de réaction des gens ? Il y a quelqu'un qui m'a expliqué il n'y a pas très longtemps que tant que la nature humaine était très égoïste et que tant que les gens auraient de quoi manger, ils descendraient pas dans les rues. Donc peut-être que c'est ça. Je pense aussi que on nous a vendu un monde facile ces derniers temps, qu'on nous a fait miroiter comme facile, en nous disant nous donnant du prêt à penser, du prêt à bouffer. Donc les gens sont habitués toutes nos générations sont habituées à prendre ce qu'on leur dit pour monnaie comptante. Et voilà. Et puis je crois qu'ils en ont tellement marre aussi des scandales et tout qu'ils sont résignés. Voilà. Et évidemment, c'est pas ce qu'il faut faire parce que plus on est résigné, plus ils continuent à nous enfermer. D'ailleurs, on voit cette dernière année comment les taux se resserrent, puisque maintenant c'est vraiment dans tous les domaines qu'on est vraiment en danger, quoi. Alors justement, ce qui m'interpelle, certaines personnes, des personnes qui pourraient être nos parents, qui ont connu une autre époque, une époque plus facile, une époque où il y avait des valeurs, qui finalement deviennent un peu pareil. On a l'impression que ça touche toutes les catégories d'âge. Je pense que les gens qui ont un certain âge, il y en a beaucoup qui se disent qu'ils ont fait leur part et que c'est pas à eux de réagir, peut-être, je sais pas, parce que moi je vois beaucoup de jeunes dans mes conférences, c'est ça qui me donne quand même de l'espoir que les jeunes, les générations qui montent se préoccupent du problème. Après, je sais pas je suis pas sociologue, je sais pas pourquoi certaines catégories sociales réagissent plus que d'autres. Je pense que le problème urgent, c'est que c'est de faire circuler l'information et qu'il y ait de plus en plus de gens conscients de ce qui se passe. Alors justement, vous la faites circuler sur votre site. Quels sont les sujets que vous traitez sur rebellion.com ? Ça dépend. Des fois, ça colle à l'actualité. Soit je fais passer une info qui est d'actualité, soit je réagis à une info qui est dans l'actualité. Sinon, les grands thèmes, c'est évidemment les dangers des médicaments et de la vaccination et les conflits d'intérêts et pourquoi on en est là et pourquoi la politique est faite comme ça en France.
la malbouffe et comment enfin les pesticides, comment on a confisqué les semences, et puis la crise économique qui est aussi le dernier grand leurre qu'ils nous ont donné en pâture, c'est-à-dire que on est aussi responsable de la crise économique, mais en fait il n'y a pas plus de crise économique que de morts par accident avec le Mediator. Ce ne sont pas des accidents, c'est une politique qui a été choisie pour fonctionner comme ça. Et c'est le même schéma dans tous les domaines. Je veux dire, la crise économique, ça n'est jamais que la confiscation de tous les biens par une cinquantaine de personnes qui sont là-haut. Comment voyez-vous l'avenir, justement ? Pour l'instant, je ne sais pas trop. J'espère justement il paraît qu'il faut 5% de conscience pour que ça bascule. Donc, plus il y aura de gens au courant et puis il faut que les gens arrêtent de croire aux dogmes qu'on fait circuler, parce que ce sont des dogmes qui ne sont là que pour assurer un maximum de profit aux cartels et aux hommes politiques. Et c'est très facile, une fois qu'on a mis le doigt dedans, de décoder ce qui se passe. Hein. Là, on vient de nous faire un pataquès sur Gérard Depardieu qui s'exile, qui refuse de payer ses impôts en France, etc. Bon, je le juge pas, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Mais qu'on le montre du doigt comme on le fait, et que les journalistes continuent à inviter des politiques pour leur dire qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Depardieu, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il ne veuille pas payer, et tout le monde lui tape dessus, mais il faut juste qu'un journaliste demande aux politiques pourquoi ils sont aussi virulents vis-à-vis de Depardieu quand eux reçoivent des salaires déjà qui sont hors normes en période de crise, qui sont exempts de charges sociales les 3/4 du temps à 83%, qui sont exempts d'impôts et même sur leur retraite, que quand le président de la République a dit qu'il allait baisser ses salaires de 10%, comme par hasard ça a été invalidé par le Conseil d'État. Pareil, quand les députés ont dit oui on accepte de baisser nos salaires, bien évidemment le Sénat a dit non, c'est contraire à la Constitution. Je veux dire, on nous prend vraiment pour des CON, pour les enfants qui écoutent, et personne ne réagit. Donc si la presse ne réagit pas pour nous le dire, pour nous dire attention, là on se fout de notre gueule, il faut bien que nous on réagisse, que chacun réagisse et décode ce qu'on nous fait avaler. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au bout d'un moment, ils vont être tous pris à leur propre piège et que c'est la nature qui va redresser la barre en quelque sorte, parce qu'on voit bien que la Terre est bien malade. On a fait une émission avec Yann Arthus-Bertrand il y a quelque temps qui nous disait qu'en 2100, si on redressait pas justement la barre, il y aurait plus personne sur cette planète. Donc est-ce que vous pensez pas que la nature va nous secouer un petit peu et nous dire bon, écoutez, il faudrait peut-être retrouver les vraies valeurs? Oui, mais le problème, c'est que je pense que ces gens-là, ceux qui ont le pouvoir, s'en foutent complètement. Ils sont dans le profit immédiat, et toujours plus de profit immédiat, et quel que soit le danger qui nous guette. J'entendais encore ce matin un journaliste très connu qui disait sur une chaîne de télé qui interviewait un homme politique qui était écologiste et qui lui disait mais c'est de votre faute si l'économie ne reprend pas, parce que regardez les gaz de schiste aux États-Unis, ça a redressé l'économie. Comment on peut dire ça quand on voit, il suffit d'aller regarder des photos, ou d'aller au Canada, ou d'aller dans les États aux États-Unis où il y a eu des forages de gaz de schiste pour comprendre ce que ça fait à la Terre. Oui, mais justement, si on déclenche des tornades, des tempêtes à répétition, et puis au niveau de la pollution aussi, on a de gros problèmes. Tout s'accumuler, finalement, ça va être la perte de la société. On ne pourra pas continuer, on sera bloqué. Justement, moi, il y a 2 ans, quand j'ai écrit le complot mondial contre la santé, je me disais que définitivement, il fallait avoir son coin de potager chez soi et n'acheter que du bio si on pouvait pas élever les poulets nous-mêmes et cultiver nos légumes nous-mêmes, etc. Mais bon, maintenant, ça commence à être... Maintenant, je suis très pessimiste, parce que si on nous balance de l'aluminium, du barium et du strontium sur la tronche, comment on fait pour avoir un potager? Je veux dire, moi j'habite dans la vallée de Chevreuse, cette saison, la saison qui vient de passer, personne n'a eu des légumes dans son potager. Ou si on a eu des légumes, et puis du jour au lendemain, ils sont devenus noirs sur tige, pas pourris quoi, ils se sont, je sais pas, comme un truc qui est resté dans un sachet plastique pendant je sais pas combien de temps, voilà.
Donc qu'est-ce qu'on fait? On va, même si on achète des semences bio, qu'on en prend soin comme la prunelle de nos yeux, si on va pas arroser avec de l'eau d'Évian, et encore faut-il savoir ce qu'il y a dans de l'eau, je veux dire de l'eau en bouteille. Et bon, alors on arrose avec de l'eau du robinet qui est remplie de résidus de chimiothérapie, qui est remplie d'hormones, de pilules contraceptives, après ça, on va se prendre les résidus des chemtrails dessus. Comment on fait, quoi? Je veux dire, comment on arrive à vivre, là? Bah justement, il y a une recrudescence de cancer, une recrudescence de certaines maladies. On en voit un peu partout. Je pense que c'est là où je comprends pas que les gens ne réagissent pas, parce que quand on entend de temps en temps, même de temps en temps dans les infos qui sont vraiment en général très aseptisées. Ouais, voilà. On entend quand même des fois des choses aberrantes. J'ai entendu il y a quelques mois, un enfant sur 440 aura un cancer avant l'âge de 15 ans, dont la moitié avant l'âge de 5 ans. C'est hallucinant que les gens ne descendent pas dans la rue quand on entend ça. Parce qu'on a l'air de nous dire que c'est une fatalité, voilà. Mais en plus, le commentaire du journaliste était, mais de toute façon, c'est parce que la détection est plus sérieuse maintenant, et de toute façon, les guérisons sont spectaculaires. Comment on peut dire autant de mensonges dans la même phrase, quoi? Les cas d'autisme, ils étaient de 1 sur 10 000 il y a 10 ans ou 12 ans. Ils sont de 1 sur 80 maintenant, et 1,58 pour les garçons. Ben justement, l'autre jour, je sais plus sur quelle chaîne de télévision, on parlait de la maladie, enfin des bipolaires. Et il disait que il y avait une augmentation de 4000%. C'est pas 1%, ni 10%, ni 100%. C'est 4000%. Donc c'est terrifiant. Mais oui, c'est terrifiant, mais je pense que comme ils balancent ça entre le nouveau disque d'Hallyday et la tournée de je sais pas qui, et donc voilà, les gens percutent pas, quoi. Ou alors on leur explique qu'effectivement on fait tout pour nous sauver, mais que c'est la fatalité. Alors c'est pas du tout la fatalité. Ils refusent systématiquement de prendre en compte les effets secondaires, les gens qui ont des effets secondaires graves de certains vaccins ou de certains médicaments. Donc forcément le taux de gens des effets secondaires reste toujours minime, puisque la FSAP ne les prend pas en compte les 3/4 du temps. Quand les gens se plaignent d'effets secondaires, on leur dit il n'y a pas de relation de cause à effet, donc on continue. Mais quand est-ce qu'on va s'arrêter, quand on sait qu'on est en train de plomber des générations entières? Quelle est la chose qui vous révolte le plus, particulièrement aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous sensibilise? Ce qui me révolte, oui, énormément, c'est le fait qu'on nous prenne pour des cobayes et qu'on nous le dise pas. C'est-à-dire le fait qu'on nous dise, voilà, dès que quelqu'un veut ouvrir la bouche, on nous dit, mais vous êtes en démocratie, vous mettez la démocratie en danger, etc. Mais quelle démocratie? Elle est où, la démocratie, puisque tout ce qui concerne nos vies est décidé derrière notre dos et par des gens non élus les 3/4 du temps. Il faut pas se leurrer, je veux dire, les gouvernements qui soient de droite ou de gauche depuis quelques décennies, ils obéissent au même pouvoir, et c'est certainement pas nous, en mettant notre bulletin dans l'urne, qui changeront quelque chose. La preuve, c'est que quand les gens votent à droite, ils ne sont pas contents de la droite, ils votent à gauche, ils sont pas contents de la gauche, ils revotent à droite, mais c'est bonnet blanc et blanc bonnet, c'est exactement la même chose. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour sortir de... On nous prenne vraiment pour des cons, c'est-à-dire on nous dit mais c'est important d'aller voter parce que c'est la démocratie, c'est un bien, etc. Inestimable. C'est du foutage de gueule parce que la démocratie n'existe pas. La seule chose qu'ils nous demandent d'aller voter parce que c'est une façon de légitimer leur position. C'est-à-dire que, voilà, ils sont légitimes puisqu'ils ont été élus. Et donc, chaque fois qu'on veut se plaindre après, on nous dit, pourquoi vous vous plaignez puisque vous l'avez élu? C'est vous qui l'avez élu, c'est le peuple qui l'a voulu. Mais je veux dire, il n'y a jamais une politique qui est en faveur du peuple. Sinon, au lieu d'appliquer le principe de précaution, par exemple, au laboratoire en disant on n'est pas sûr de la relation de cause à effet, on ne peut pas prouver la relation de cause à effet entre l'absorption d'une substance, d'une molécule et les résultats, les effets secondaires qu'il y a derrière, on dirait stop, il y a énormément de problèmes. Dans le cas où ça viendrait de là, on va arrêter, on va regarder si ça vient de là vraiment, avec des études honnêtes et financées par des partis qui ne sont pas en conflit d'intérêts avec ces laboratoires, et après on avisera. On marque une pause, on revient dans quelques instants.
De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Génération Internet sur Fréquence Évasion. C'est Génération Internet, nous sommes toujours en compagnie de Claire Sévrac sur Fréquence Évasion. Alors vous avez coécrit un livre avec Sylvie Simon, La coupe est pleine. Qu'est-ce qui vous a motivé toutes les deux à écrire cet ouvrage? Justement, le fait que les gens soient dans la peur et dans la résignation ou alors ou pire dans l'indifférence. Beaucoup de gens disent aussi, oui, mais si c'est vrai, on préfère pas le savoir parce que c'est trop atroce. Et donc, comme ça laisse la voie libre aux gens qui manœuvrent pour leurs propres intérêts. Et je pense que, comme Sylvie, d'ailleurs, on est parti de ce constat que la pire des choses, c'était la peur et la résignation, et qu'on n'avait pas le droit de laisser un monde dans cet état-là à nos enfants, quoi. Et à partir de là, on a regardé effectivement tous les domaines où ça se passe comme ça, et c'est le même plan appliqué dans tous les domaines. Donc, tout est mensonge. Quand on nous dit à longueur de temps qu'on prête de l'argent à la Grèce pour sauver les petits Grecs, qui sont des vilains parce qu'ils n'ont pas payé leurs impôts, et que c'est pour ça qu'ils sont dans cette situation, c'est faux. Il suffit de regarder premièrement l'histoire, et on se rend compte que c'est un mouvement politique, c'est un mouvement économique qui s'appelle les Chicago Boys, etc., et qui ont fait la même chose au Chili, en Argentine, en Russie, en Irak et maintenant en Grèce, et on pense qu'ils vont s'arrêter à la porte de la France comme le nuage de Tchernobyl. Non. Comment a-t-il été accueilli ce livre, La coupe est pleine? Bien, mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans la recherche, qui essayent de savoir ce qui se passe et qui veulent faire partie, qui veulent se révolter contre ça. Et toujours pareil, une grande majorité des gens qui n'a pas envie de le savoir, mais ça aussi, ça a été prévu. C'est une théorie qui date d'il y a 25 ans, qui s'appelle le tititainment, et ils l'ont bien appliqué. C'est deux tits, les seins en anglais, et entertainment, c'est-à-dire ils ont décidé qu'il fallait appliquer aux gens la théorie du tititainment, c'est-à-dire comme on berce un enfant contre la poitrine et il s'endort. Et ils disent bien, ils décrivent bien la technique qui doit être à la fois par la nourriture, et la nourriture de l'esprit et la nourriture du corps. Et c'est ce qu'ils ont fait avec la malbouffe, avec tout ce qu'ils mettent dans les produits qu'on consomme, et puis aussi on voit bien les émissions de télé, etc. C'est pas fait pour nous informer, c'est fait pour nous endormir, attirer notre attention sur des trucs qui n'ont aucun intérêt. Je veux dire, comment on peut expliquer qu'on nous fasse 1 mois et demi de 24 heures de télévision sur les frasques sexuelles d'un homme politique, et que quand les 100 personnes les plus influentes de la planète se réunissent pour décider de ce que va être l'avenir du monde, il n'y a pas un journaliste qui en rend compte. Alors que les plus puissants, les journalistes les plus importants sont tous invités. Mais ils ont tous adhéré à une charte qui leur interdit de divulguer quoi que ce soit, mais alors qu'ils ne soient pas journalistes, parce que si j'ai bien compris, déontologiquement, un journaliste est là pour nous informer. Comment réagissent les gens sur votre site clairesévrac, rebellion.com? Les gens qui viennent sont en général des gens qui sont, comme je vous ai dit, en recherche. Donc ils sont, les gens sont je reçois beaucoup de lettres de remerciements et beaucoup d'articles qui me soutiennent et me disent, beaucoup de petits mots qui me soutiennent et me disent merci de faire ce travail pour nous, de compiler les informations, de nous tenir au courant. Merci d'avoir le courage de le dire. Bon, c'est notre récompense, à nous qui sommes des lanceurs d'alerte. C'est notre récompense de voir qu'on touche des gens, et si petit que ce soit, on change quelque chose à ce qui se passe. La preuve, c'est que les gens sont plus du tout ne vont plus du tout se faire vacciner comme des moutons pour un oui, pour un non. Oui, on l'a constaté. Il y a quand même eu un virage depuis quelque temps. Est-ce que vous avez des projets, Claire Sévrac? Oui, j'en ai plein. J'ai un autre livre avec Sylvie parce qu'on adore travailler ensemble, et qu'elle est comme moi, c'est une morpionne
quand on tient un sujet, on le lâche pas et on recherche jusqu'à ce qu'on trouve les preuves flagrantes et officielles. Et à la fois, on travaille quand même dans la bonne humeur elle a beaucoup d'énergie aussi, donc c'est très agréable et on a envie d'écrire un autre bouquin ensemble. Je travaille sur une suite du complot parce que il y a tellement de quand j'ai écrit le premier, je croyais que j'avais fait le tour à peu près de tous les sujets avec lesquels ils mettaient nos vies en danger. Ben non, ils ont une imagination qui est débordante parce que en 2 ans, il y a tellement d'autres choses qui nous, enfin là je suis en train d'enquêter sur les chemtrails, il y a effectivement les gaz de schiste, il y a les perturbateurs endocriniens, il y a milliards de trucs qui continuent à nous faire du mal, quoi. C'est quand même affolant, hein, tout ce que vous nous dites là. C'est vrai que on arrive, même si on le sait, c'est quand même ça fait peur de voir dans quelles mains nous sommes. Oui, mais vous savez, regardez, en très peu de temps, il y a 5 ans, il y avait des petits magasins bio qui vendaient 4 légumes qui se battaient en duel. C'est vrai. Et les gens n'y allaient, à part quelques initiés, personne n'y allait. C'est pas pour rien que maintenant les grandes surfaces ont tout un rayon bio énorme. Pourquoi? Parce que ces gens-là, de toute façon, ils sont dans le profit et ils vendraient des casseroles, des fours ou des légumes ou des voitures. Ce qui importe, c'est pas ce qu'ils vendent. Ce qui importe, c'est le profit. Donc, dès qu'ils ont vu que les gens étaient sensibilisés au bio, ils ont fait des rayons entiers de bio. C'est vrai, oui. Après, est-ce que c'est du vrai bio ou pas, c'est autre chose. Mais je veux dire, c'est déjà moins pire, même si c'est pas très français, c'est moins pire que de manger de la nourriture qui est plombée d'antibiotiques, de tranquillisants, d'hormones, voilà. C'est déjà un peu moins grave. Mais donc, il suffit qu'ils sentent une tendance et que nous, on dessine une tendance qui peut être meilleure pour nous dans chaque domaine, pour qu'ils suivent, parce qu'en fait, c'est pas pour eux, c'est pas une question de morale, c'est une question de fric. Donc, s'ils voient qu'il y a un potentiel de gens qui sont prêts à acheter telle ou telle chose, ils vont se mettre dedans, ils vont se mettre dans le créneau. Donc, c'est de notre responsabilité de faire changer les choses. Alors pour avoir testé le bio tous les jours, je peux dire que c'est quand même du vrai bio, à condition que ce soit le label AB, parce qu'il faut se méfier, il y a du faux bio. Oui. Hein, il faut faire très attention. Maintenant, ils ont encore toutes sortes d'astuces, c'est-à-dire maintenant j'épluche tous les trucs que je vois, mais je veux dire, il arrive qu'on voit déjà les œufs, par exemple, quand on voit les œufs poules élevées en plein air, ce sont des poules élevées en batterie. Il suffit qu'elles aient 2 petits carrés de 40 cm qui ouvrent sur un espace. Oui, mais là, il s'agit pas de bio, là, il n'est pas labellisé. Mais pour les gens qui sont pas au courant, ils savent très bien ce qu'ils font. Quand on voit sur une boîte, quand les gens voient sur une boîte poules élevées en plein air, ils assument, ou poules élevées sans OGM, ils pensent que ce sont des poules saines. Ah non, voilà. C'est trompeur, là, oui. Poules élevées en plein air, ça veut juste dire qu'elles ont un petit carré par lequel elles peuvent apercevoir, elles ont accès au plein air. Mais ça les empêche pas d'être 40 000 dans la même pièce et de se marcher dessus et d'avoir les membres qui tiennent plus. Tout à fait, et de se déchirer les becs, les plumes et d'en avoir la moitié qui sont mortes. Enfin, voilà. L'autre jour, j'ai vu aussi légumes cultivés. Par exemple, il y avait des poireaux, etc. Il y avait tous les légumes. Et au-dessus, il y avait une jolie étiquette avec cultivé avec les produits autorisés. Pour beaucoup de gens, c'est rassurant. Sauf que quand on sait quels sont les produits autorisés et toute la bande de pesticides qui déversent sur les légumes, c'est plutôt, quand on voit cultiver avec les produits autorisés, vaut mieux s'en aller en courant, quoi. Aujourd'hui, il faut acheter que le labellisé AB, parce que le reste, tout est douteux. Hein. Faut pas se fier s'il y a marqué bio, etc., etc. Non, labellisé AB, on peut avoir la certitude que ça marche, c'est bon. Oui, après il y a le problème des OGM qui font qu'effectivement, avec le peu de pollinisation qui reste, parce que comme ils ont réussi à tuer pratiquement toutes les abeilles et les vents, etc., on n'est jamais sûr qu'il n'y ait pas des traces de pesticides et de trucs dans les champs bio. Un OGM, ça peut se répandre jusqu'à 3 km alentour, donc
Mais au jour d'aujourd'hui, si on peut obtenir 90% de bio, déjà, c'est beaucoup. Ah bah c'est ce que je vous dis, c'est déjà moins dangereux, quoi. Claire Sévrac, est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs? Eh ben, ce que je martèle tout le temps, c'est-à-dire levez-vous, regardez ce qui se passe autour de vous, n'écoutez surtout pas ce qu'on vous dit, y compris moi. Je demande pas aux gens de me croire. Je suis un peu comme Bernadette Soubirous qui disait j'ai été appelée pour le dire, j'ai pas été appelée pour le faire croire. Que les gens regardent ce que je dis, ce que Sylvie dit, ce qu'Étienne Chouard dit, ce que Pierre Hillard dit, ce que tous ces gens-là disent, et puis qu'ils regardent les preuves qu'on leur donne, et parce qu'en général, on met les preuves de ce qu'on avance à la fin d'un livre, et qu'ils se fassent leur propre opinion. Bien sûr, et faire preuve de bon sens surtout. Oui, d'esprit critique, tout simplement. Je pense que oui, de bon sens, bien évidemment, mais la première chose le premier acte, je pense, passe par ne pas croire ce qu'on nous dit, et ne pas croire que ce qu'on nous dit aux infos est parole d'évangile. C'est juste ce qu'on a besoin de nous faire croire pour que ça marche dans le sens qu'ils ont choisi, eux, pas pour notre bien à nous. Rappelons l'adresse de votre site www.clairesévracrebellion.com. Merci Claire Sévrac d'avoir participé à Génération Internet sur Fréquence Évasion. Bon courage et à bientôt. Merci à vous et puis à bientôt. Fréquence Évasion.